Bon, ben c'est cool, on avance bien, on est au module 6, ok? Et donc là, je vais vous enseigner choisir son enveloppe d'investissement. Il y en a essentiellement deux, le PEA, le plan épargne en action, et le CTO, le compte titre ordinaire. Et dans le tableau que vous voyez, je vais vous montrer les différences. Alors, PEA, donc le versement maximum, il est de 150 000 euros. De versement, c'est-à-dire que si votre PEA vous avez versé 100 000 et vous l'avez depuis 20 ans et il a explosé, il en vaut 300 000, c'est jouable. C'est le versement qui est important. Donc le versement maximum 150 000 euros. OK? Le compte il est limité. La déclaration fiscale. Pas besoin pour un PEA, ça se fait automatiquement, c'est prélevé à la source, etc. Le compte titre, il faut faire une déclaration, à faire soi-même. Il faut déclarer que vous avez un compte titre au fisc. Au niveau des actions, le PEA, il est éligible que pour des actions européennes, même pas les actions anglaises, hein. On parle d'européennes, Union européenne. Le compte titre, il est world, il est mondial. Vous pouvez acheter des titres américaines, canadiennes, asiatiques, chinoises, etc. Bon, la fiscalité. La fiscalité, elle est de 17,2 après 5 ans. Comment se compose la fiscalité, les 30%, la taxe, la flat tax? C'est 17,2 de CSG, CRDS, de cotisation sociale, et 12,8 d'imposition. Là, au bout de 5 ans, vous n'avez plus les 12,8. Mais il ne faut pas le toucher au bout de 5 ans, hein. Ok. Au bout de 5 ans, l'argent retiré des gains et des plus-values sur un PEA, il sera taxé à hauteur de 17,2 et c'est pas mal quand même, c'est pas négligeable, et ce qui définit votre rentabilité net d'impôt. Tandis qu'un compte titre, c'est taxé à hauteur de 30%. Et en plus, un compte titre, c'est taxé tous les ans à 30%. Tandis que un PEA, ça reste dans l'enveloppe. Si vous ne le retirerez pas, ça reste dans l'enveloppe, donc ça s'accumule. Donc il y a le fameux effet cumulé, boule de neige, etc. Tandis que si vous achetez, je dis une bêtise, une action Coca-Cola, elle vous verse des dividendes et chaque année vous payez 30%. Si vous n'avez pas un ETF, je vous expliquerai, mais un ETF capitalisant qui reste dans l'enveloppe, vous payez chaque année sur un compte titre 30% sur les dividendes et sur les plus-values. Le courtier doit être français pour un PEA. Un compte titre, bah, il n'y a pas de. Il peut être mondial. La résidence fiscale, vous devez être français obligatoire. Pas besoin d'un compte titre, donc vous pouvez vous installer n'importe où dans le monde. Tandis que si vous souscrivez un PEA, vous êtes résident fiscal français. Et pour l'ouverture d'un PEA, il faut être majeur et possibilité d'ouvrir un compte titre pour un mineur. Voilà. Et pour un PEA jeune, maintenant ils ont fait un PEA jeune pour les 18 ans, maximum de versement 20 000 euros. Donc ça c'est assez intéressant. Un PEA c'est un par personne. Donc moi j'en ai un et ma femme en a un. Et j'ai aussi un compte titre chez De Giron. Voilà pour les différences en termes de fiscalité, de déclaration euh, par rapport à un compte titre, par rapport à un PEA. Donc vous voyez, la fiscalité, c'est pas négligeable. Après, quand vous avez beaucoup d'épargne, eh ben, si vous avez atteint le maximum sur un PEA, vous êtes obligé de basculer sur un compte titre. Ah, vous avez fait 150 000 euros de versement, bah, si vous avez 300 000, vous êtes obligé de verser les 150 000 autres sur un compte titre. Pareil, si vous habitez Bali ou Marrakech, vous ne pouvez pas avoir un PEA. Et si vous voulez investir essentiellement sur le S&P 500, qui sont les sociétés américaines, vous ne pouvez pas avoir un PEA et vous êtes obligé de passer par un compte titre. Voilà. On est bon pour la différence au niveau de l'enveloppe d'investissement et on bascule sur le module suivant.